Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, le flash de l'information. La 76e session du Conseil des ministres de l'OMVS s'est tenue hier à Dakar en enclave à l'hôtel Radisson Blu de Dakar. Les représentants des 4 pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal sont revenus sur les contraintes financières liées à la réalisation de leur projet. Sous la présidence du ministre de l'eau et de l'assainissement sénégalais Serigne Mbaye Thiam, président en exercice du Conseil des ministres de l'OMVS, il a été aussi question de réfléchir sur des stratégies pour contourner les obstacles. Les acteurs ont tiré un bilan satisfaisant des travaux, rappelant ainsi les grandes réalisations de l'OMVS qui a reçu le Grand Prix mondial Hassan II à l'occasion du 9e Forum international de l'eau. Rassemblement pacifique à Dakar et dans les régions, la société civile sénégalaise a invité la population à un rassemblement massif à Dakar et dans les villes pour dénoncer les malversations dévoilées par la Cour des comptes. La rencontre doit se tenir à la place du Souvenir à 19h ce vendredi. Les organismes veulent ainsi être édifiés sur l'utilisation des 1000 milliards destinés au fonds Covid-19. Dans l'actualité internationale, l'Ukraine est privée d'électricité. 40% de la population de Kiev est privée d'électricité suite à des bombardements russes qui avaient pour cible les infrastructures énergétiques du pays. Ces bombardements survenus ce jeudi un peu partout dans le pays ont plongé les habitants dans un froid glacial. La population reste désemparée face à un lendemain incertain. En Birmanie, l'ancienne dirigeante San Suu Kyi, condamnée 7 ans de prison supplémentaire pour corruption, c'est la sentence prononcée à l'issue de la dernière séance du long procès qui s'est achevé aujourd'hui. L'opposante de 77 ans devra donc passer 33 ans en prison. Pour rappel, depuis le coup d'État en février dernier, l'ex-dirigeante de la Birmanie est emprisonnée par la junte pour 14 chefs d'accusation différentes. Dans l'actualité sportive, football féminin, championnat D1, AFA bat les Amazones en 7e journée du championnat D1. L'AFA s'est imposée face aux Amazones sur un score de 5-0 au stade de Mbao, promu en D1 cette année. AFA est en tête de liste depuis le début du championnat. Avec 6 victoires en son compte, soit 18 points, AFA maintient ainsi sa place en D1 et se trouve en passe de réécrire l'histoire de ce club. Le roi du football a tiré sa révérence hier à 82 ans. Le monde du football s'est incliné devant la mémoire du légendaire footballeur Edson Hernandez do Nascimento dit Pelé, légendaire joueur aux 3 trophées mondiaux. Auteur de 97 buts en 91 sélections, restera donc un mythe dans l'histoire du football. Beaucoup de grands joueurs ont adressé des messages forts sur les réseaux sociaux, notamment l'international sénégalais Sadio Mané en ces mots « Forever Legend ». Son enterrement est prévu le 3 janvier à Sao Paulo, au Brésil. C'est l'actualité sportive qui met un terme à ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Women First TV pour la suite de nos programmes. Bonne fin de soirée.